Alors, bienvenue dans les tutos au My Free Time. Donc, je viens de finir le dernier projet donc dans les HTML, CSS, voilà. Et maintenant, j'attends en fait c'est la partie de JavaScript. JavaScript, voilà. Learning Java. Ici, je suis sur w3school.com. Learning JavaScript, il est là, donc je peux faire un clic. Je suis dans tous les éléments de Java. Alors, ici, franchement, je peux regarder les tutos et de vous faire beaucoup d'exemples. Alors, introduction de Java, donc bien sûr, hein, on voit le Java. Ici, maintenant, c'est Java. Qu'est-ce que je vais juste, j'aimerais bien utiliser cette partie-là. Je suis toujours dans les brackets de Java, dont nous allons servir du même éditeur de texte. New Window. New File. Je pense que je suis déjà New File. Ici, je vais sortir. Cours. Je sors vraiment web. Ouais, maintenant, je suis dans le Java script. Voilà. Alors, si c'est cours, ça c'est index, c'est Java, hein? Index.html. Alors, bon, ça ici ça change pas, c'est toujours HTML, on travaille toujours dans l'HTML. Alors, tout au début, alors pour travailler avec Java, hein, là dans les body, j'écris par exemple JavaScript, voilà. Je fais show une, voilà, je le mets ici, voilà. J'ai mon message Java. Alors, Java, c'est vraiment, vous savez, c'est merveille. Hein, si vous dominez Java, Java, même ce qui suit dans jQuery, je pense que je vais aussi le faire. En fait, c'est vraiment merveilleux. Ce sont un langage aussi tellement merveilleux. Alors déjà, pour vous dire, en fait, pour vous dire, si vous avez déjà dans votre vie appris un langage comme programmation en C, donc langage C, ou C+, je sais pas, langage en entier, alors vous êtes bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se trouve dans n'importe quel langage, ça se tourne, hein. Surtout si vous travaillez dans des langages impératifs, donc vous donnez des ordres. Vous allez voir que chaque élément qui se trouve, quelques éléments qui se trouvent dans l'autre langage, ça existe aussi dans l'autre langage, dans cet langage. Donc du coup, vous aurez juste à modifier quelques trucs et ça y est. Alors, le technique de Java maintenant, comment on le fait? Alors, dans les Java, c'est comme CSS, nous devons inclure en fait le fichier Java. Alors, le fichier Java, comment on doit le faire? On doit travailler avec. Donc, je vais ici tout en bas, tout en dessous, je vais écrire script. Vous voyez, script comme ça. Et vous voyez, type, voilà, voilà. Et je peux même mettre comme ça, source. Source, c'est là où là où se trouve folder, c'est script. Et là, je crée juste un fichier Java. Vous pouvez faire la même chose. Là, c'est JS. Non, c'est vraiment écrit script.js et JavaScript. Là, j'ai ma feuille donc de JavaScript. Voilà. Ok. Donc là, je vais juste faire écrire script.js. Voilà. Alors, ça, je peux l'enlever, hein, voilà. On ne le met pas tout en haut. Pourquoi? Parce qu'on veut que le document soit chargé pour ne pas provoquer un peu de différents éléments, de différents erreurs. Alors, il y a la deuxième chose, nous allons utiliser les consoles. Alors, je vais faire un clic, oh, voilà, CTRL SHIFT C, ou F12 si je ne me trompe pas dans certains, CTRL F12.
Non, c'est pas ça. Voilà, mais dans l'autre, c'est F12, il vous amène directement dans le inspecter l'élément. Je suis dans l'expecter l'élément. Ici, je vais mettre responsive, là 100%. Voilà, je vais faire comme ça, ok. Alors, dans l'expecter l'élément, donc là, on voit notre code HTML et ici, on voit tout en haut console. Alors, dans les consoles, c'est vraiment comme on est en train de travailler dans le commande de console, vraiment. Alors, si vous voyez cette là, c'est JavaScript. C'est écrit en P. Hein, vous voyez, c'est un P. Alors, c'est un P. Là, c'est bon. Là, on veut pas vraiment toucher ici. Mais là, je suis dans le body. Et dans le body, j'ai cette paragraphe P. C'est écrit JavaScript. Voilà. Alors, par exemple, je vais, par exemple, changer le couleur de cette valeur-là. Mais en Java, comment je vais faire? Bah, déjà, il faut le sélectionner. Alors, comment sélectionner cet élément? C'est là où le plus important, lorsque dans le CSS, nous avons travaillé un peu comment sélectionner une balise. Alors, cette balise là, c'est P, en tout cas, c'est balise P. Mais il est dans les body, premier élément. Bon, vous savez, maintenant, comme je connais jQuery, j'ai toujours la tendance d'écrire jQuery pour sélectionner cet élément. Mais nous avons déjà pour la première fois faire envoyer un message. Hein, pour dire que voilà, on est alerte. Et j'écris bonjour, je suis en Java. Script. Point virgule. Je vais faire actualiser. Ben là, il n'y a rien qui se passe. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Bon, je suis dans le JavaScript. JavaScript court. Ok, ça c'est ma page. Script et script. Voilà. Il n'y a rien qui se passe. En tout cas, bon, voilà, on dit que ça y est, ça marche pas. Là, je sauvegarde. Là, je sauvegarde. Je viens là. Bah, pour l'instant, je fais comme ça. Je fais encore. Oh là là. Là, lorsque je vais maintenant sur ma page, voilà, de Java, voilà, JavaScript et script.js, j'écris mon code. Lorsque j'actualise ma feuille, il me renvoie ce de dialog box qui dit bonjour, je suis en Java. Ok. Si je réactualise, il me renvoie encore le même message. Voilà, comme ça. Alors, il y a encore une autre chose pour voir dans les consoles ici, parce que l'objectif est de travailler vraiment dans les consoles. Donc, c'est console.log. Et là, je vais dire que je vais prendre le même message. Voilà. Là, je vais le faire commentaire, donc je fais comme ça des slash. Là, vous voyez, lorsque j'actualise, en fait, il me renvoie ce message qui est bonjour, je suis en Java, mais dans les comme console quoi. Et là, on voit Java, il me montre la feuille. Donc cette phrase, ça se trouve sur la feuille donc javascript.js ligne 3. Si on regarde ici, je suis bien évidemment sur la ligne 3. Alors, il y a juste un truc bon, que je pense que vous l'avez vu ici. Non, casse-toi. Ici, vous l'avez vu. Il nous dit quoi? Non, non, pour commencer un document de JavaScript. Bon, on laisse, hein, cette longue histoire. Là, je fais comme ça. Je suis... Ouais, lorsque je clique, voilà, il cache en fait un élément. Je refais. Lorsque je clique, tac, il cache cet élément. Voilà. Bon, pour l'instant, on va pas encore faire ces éléments-là. On veut, ce que moi je vais, c'est vraiment travailler avec des variables. C'est apprendre vraiment ce langage. Java, ce n'est pas juste Java parce qu'on veut utiliser les consoles informatiques, les pages web. Voilà, mais moi je veux qu'on puisse vraiment travailler comme on apprend le langage C,
qu'on le fasse avec langage Java. Alors, alors, déjà la première chose, nous avons donc des variables. Hein. Les variables a le type. Hein. Les variables a le type, a le nom et peut être affecté. Voilà. Donc je vais couper ici et je continue après.